Le titre de l'œuvre est Le Sermon d'Horace, peint par Jacques-Louis David en l'année 1784. La nature de l'œuvre est en peinture de huile sur toile et elle se trouve au musée du Louvre à Paris. Sa composition est basée sur des lignes droites pour les figures masculines et des lignes courbées pour les figures féminines. Celles se trouvant en dessus du milieu du tableau. Il y a des lignes de force vers les points de vue, c'est-à-dire les trois épées et les bras des personnages tenant les épées. Et il y a aussi une ligne d'horizon avec les points centraux de toute la représentation, c'est-à-dire la tête des personnages, les bras des personnages tenant les épées, etc. Tous sont sur la même ligne. La perspective est en face et il y a un couleur sombre qui prédomine dans tous les œuvres, à l'exception des points de vue qui sont éclairés par grandes lumières vives. L'effet qu'il produit sur le spectateur est de les inciter à voir les points de vue, c'est-à-dire les trois personnages tenant les épées, etc. parce que c'est les points plus importants de l'œuvre. Et finalement, les mouvements, c'est le néoclassicisme. Le contexte historique se situe avant la Révolution française et a été considéré comme une déclaration politique parce que les lecteurs ayant interprété l'œuvre comme une invitation ou soulèvement des armes. Puis la Révolution a déclenché. L'auteur veut faire comprendre avec cette œuvre qu'il est nécessaire de prendre les armes, de descendre dans la rue pour lutter pour la patrie, que sans la guerre et sans la mort, ils ne pourront pas gagner la révolution tant attendue. Cette pièce était très influente à l'époque et en raison de l'influence qu'elle avait sur le peuple et les spectateurs, elle a conduit au début de la Révolution française. De mon point de vue, c'est une œuvre très belle et très perfectionniste dans laquelle tu es dessiné et représenté pour quelque chose et placé dans une position spécifique pour créer des différents points de vue, ce qui permet une compréhension plus facile du tableau.